Je recommence, je disais bonjour, merci à tous d'être là. Je me présente rapidement. Je suis donc Kevin Carsoul, administrateur système et réseau au sein du groupe Capinfo. C'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter le webinaire sur la simulation de phishing. Donc rapidement, le sommaire, nous allons vous faire une rapide présentation du groupe Capinfo, ou représentation pour ceux qui nous connaissent déjà. Parler ensuite du sujet principal, donc c'est-à-dire le phishing, et vous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste. Pour vous présenter notre solution de sensibilisation, obtenir un témoignage d'un client qui a déjà souscrit à notre offre de sensibilisation, qui est Madame Fernandez de chez Manivigier. Et on terminera par un petit quiz pour voir si vous êtes un peu aguerri sur le sujet du phishing et du spam. Alors, le groupe Capinfo, en quelques chiffres, nous sommes un groupe qui existe depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, nous sommes 21 collaborateurs éclatés sur 3 services distincts. Nous avons au total 440 clients, tous services confondus, pour un total à peu près de 1300 contrats. Donc, comme je vous le disais, 3 pôles d'expertise. Une expertise intégrateur de logiciels qui gère tous les logiciels de gestion de mobilité, de comptabilité, planification, RH. Un service infrastructure et réseau dont je fais partie et dont dépend le sujet du jour, c'est-à-dire le phishing. Et nous gérons tout ce qui est serveur, cloud, sécurité, messagerie, outils collaboratifs et téléphonie. Et nous avons également un service BE de développement qui nous permet de faire des liens et des passerelles entre les logiciels et ou des applications tierces et aussi des connecteurs. Quelques marques de l'entité infrastructure et réseau qui nous permettent de pouvoir vous protéger et de vous servir en termes de matériel et de sécurité de serveurs, d'outils collaboratifs. Mais aujourd'hui, on va plus parler de la partie mail. Donc, je vais reparler de Mail in Black, je vais reparler de Office 365 parce que ça va être un peu les outils phares de la matinée. Alors, le phishing. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une définition. Par définition, c'est un vol de vos données en faisant passer pour quelqu'un de confiance. Je pense que vous avez déjà tous reçu un SMS ou un message peut-être lié à la carte vitale, à votre compte Netflix qui n'a pas réussi à être renouvelé, à plein de types de chronopost. En ce moment, il y en a beaucoup de livraisons pour savoir si vous êtes chez vous et que le colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres. C'est tout ce système de phishing, mais qui est aussi à hauteur de votre entreprise. Je m'explique, en termes de cible, aujourd'hui, on a des chiffres qui sont assez parlants. Ce sont les PME qui sont le plus attaqués. Ce ne sont pas les grands groupes. Beaucoup sont ceux qui se font avoir par des attaquants qui se font passer soit par le service de la direction, soit le service de la comptabilité, soit de l'administratif. Beaucoup de mails de votre soi-disant dirigeant qui vous demande de changer le RIB d'un fournisseur en urgence, en usurpant son adresse mail, en usurpant sa signature de mail. Et les conséquences peuvent être un peu catastrophiques. Et donc, comment on vient de le dire, aujourd'hui, 95% passent par des mails. D'où ce que je disais, l'importance d'avoir un outil d'anti-spam. Mais même si on est protégé à 100% par nos outils informatiques, aujourd'hui, la plus grosse menace, ça reste l'humain et la personne. C'est-à-dire qu'on peut avoir des anti-spam, des antivirus, un système de pare-feu. Si demain, la personne humaine décide de changer le RIB dans son logiciel de comptabilité, on est tout autant vulnérable. Il faut savoir qu'en plus de ça, dans certains cas, les assurances ne prennent pas en compte ce genre d'attaque si action humaine il y a. Donc c'est très très dur de se sortir de ce genre d'attaque. Et donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre la menace qui pèse au-dessus de vos têtes et des têtes de vos entreprises. Pour rajouter à mes propos, je vous ai mis un exemple de mail. Alors, je vais vous demander d'être assez attentif à ce que je vais vous montrer là parce que ça va peut-être être utile pour le quiz. Mais là, j'ai donc un exemple d'une attaque qui a été le sujet des chèques cadeaux de fin d'année dans une des sociétés, où en fait, on voit bien que le mail semble, à premier abord, assez bien fait. On arrive sur un prestataire qui s'appelle Bimply, donc qui a l'habitude de faire des chèques cadeaux. Jusque-là, il n'y a pas de problème. L'adresse mail, au moins le nom que vous voyez surligné en jaune là-haut, semble correspondre à des chèques cadeaux. Par contre, on peut y voir que l'adresse mail, donc katarina@banknown.de, semble être un peu suspecte. Et surtout, si on passe la souris sur le fameux lien
chèque cadeau, on voit que ça n'apporte absolument pas sur un lien qui a l'air d'être sécurisé et surtout sur un lien qui mène vers soit Bimpli, soit sur Kadeos. Donc là, c'est un exemple de mail qui peut passer, malheureusement qui peut aussi passer à travers les anti-spam aujourd'hui parce que les attaquants et les robots renouvellent tous les jours leur façon de contourner les anti-spam. Donc là, on appelle à la vigilance des salariés pour au moins prévenir votre service informatique qu'il y a eu un mail suspect, et quitte à le transférer au service informatique qui vous dira quoi faire. Donc pour tout cela, en parlant du service informatique, nous allons avoir un produit et une offre pour les simulations de phishing. Donc en quoi elle consiste? On prend rendez-vous avec un de vos collaborateurs. En général, c'est soit le dirigeant, soit la personne qui est en charge des projets informatiques chez vous. Et on fait un rendez-vous de paramétrage. Donc, c'est-à-dire que la personne qui aura pris le sujet en main sera notre complice. Et il faudra absolument qu'il ne tienne au courant aucun salarié de la société. On personnalise les scénarios. Donc, comme vous avez pu le voir juste avant, c'était un des scénarios que nous avons pu mettre en place avec les chèques cadeaux, mais ça peut être plein d'autres sujets liés à vos fournisseurs, liés à des campagnes de sensibilisation. Ça peut être lié à des questionnaires de vie au travail. On peut avoir tout un tas de scénarios possibles. On peut personnaliser les mails à 100%, c'est-à-dire que c'est nous qui pouvons mettre ce qu'on veut dans les mails, les signatures qu'on veut. À la suite de ces scénarios, on lance le mail, soit à toute la société, soit à une personne par une personne, soit par service. Là, encore une fois, c'est ce qu'on aura déterminé avec le complice. Et derrière tout ça, vous avez un rapport de fin d'exercice. Donc, c'est-à-dire que le complice aura le rapport de fin d'exercice détaillé avec le nom des utilisateurs qui ont soit cliqué, soit donné leur adresse mail, soit donné leur mot de passe. On peut aller jusqu'à 3 niveaux, donc c'est-à-dire savoir si ça a été lu, cliqué et mot de passe donné ou information donnée ou RIB ou enfin voilà, savoir s'il y a eu des données qui ont été renseignées dans le mail. On fait une analyse par rapport à tout ça, donc nous, nos services techniques. Et surtout, on vous donne un kit de communication, de sensibilisation, donc c'est avec sous forme de plaquettes. Et ça, c'est des choses qui vous sont communiquées à l'entièreté des salariés. Et seule la personne qui est complice aura le rapport détaillé des utilisateurs. Donc le but, c'est pas ni que ce soit un jeu, ni que ce soit pointer du doigt des personnes. C'est surtout vous sensibiliser. Donc derrière tout ça, le but, c'est d'avoir le kit de communication de sensibilisation, pardon, et les formations en fin d'exercice qui vous sont automatiquement proposées. C'est-à-dire que ça peut être des vidéos de 1 ou 2 minutes, très rapides à suivre, plus le comment vous auriez pu découvrir que le mail en question était un phishing, une tentative de phishing. Donc, je vous montre très rapidement à quoi correspondent les kits de communication. Donc, l'analyse visuelle des chiffres, donc c'est là où en fait on voit un pourcentage, mais sans nommer les personnes. On vous donne des affiches pour vos locaux, donc sous format de poster. Et si besoin, on peut vous faire des vidéos, comme on l'a pu faire dans des sociétés, pour dire voilà comment on a tenté de vous sensibiliser et voilà ce qu'il fallait voir pour la suite. Je vais laisser aujourd'hui du coup la parole à Hélène Fernandez, qui a un témoignage et sur la partie phishing et en plus de ça sur l'offre qu'on a pu lui proposer pour la société Manivigier. Donc Hélène, je te laisse la parole. Bonjour Kevin, bonjour à tous. Peut-être déjà présenter qui nous sommes. Donc nous, on est aménageurs de véhicules utilitaires. On est sur la Nouvelle-Aquitaine, on a 6 agences et on est 60 collaborateurs. La sécurité informatique, c'est un vrai sujet. D'abord parce que notre dirigeant, via son réseau, il a été sensibilisé et puis il y a eu des partages d'autres témoins victimes d'attaques, de cyberattaques. Et donc, c'est un sujet qu'on a souhaité faire vivre auprès des collabs en leur rappelant des bonnes pratiques. Alors, derrière les mots et derrière, j'allais dire, les paroles, on a souhaité donc mettre en place cet exercice de phishing. Et donc, Kevin présente les résultats de nos campagnes, puisque nous avons fait pour l'instant déjà 3 séries d'envoi de mails. Donc, je suis la complice en interne. Et on avait convié avec Kevin de faire de façon graduelle des mails types. Alors, le tout premier, donc qui date d'avril dernier,
c'était un mail où on se faisait passer, où Capinfo se faisait passer pour Microsoft. Et là, malgré la sensibilisation, que l'on a auprès des collabs, il y a quand même eu énormément qui ont ouvert le mail. Et donc pour nous, c'était déjà une première étape de se dire que oui, c'est un sujet sur lequel, malgré les mots, la réalité de la formulation des mails est vraiment bien faite, hein, pour que les gens tombent dans le panneau. Et donc vous pouvez le lire, 79% ont ouvert. Voilà. Derrière tout ça, nous, pourquoi on trouve que c'est un outil important, c'est que ça nous permet au fur et à mesure de redire, de recommuniquer avec l'équipe. Comme l'a dit Kevin, le but c'est pas de dire un tel a ouvert et c'est pas bien. Nous, c'est vraiment de se dire vous vous rappelez, on vous sensibilise, on vous explique que on sait, les chiffres sont là. Une entreprise sur 2 en France est victime dans l'année, bien souvent sans le savoir. Que ceux qui s'en rendent compte, bien souvent, n'ont pas la capacité de s'en remettre parce que les conséquences sont dévastatrices pour l'entreprise. Et puis en plus, moi personnellement, c'est un sujet qui me touche puisque ma précédente entreprise a été victime et a fait partie de ces chiffres, puisque on n'a pas été capable de s'en remettre. Donc voilà, donc c'était tirer expérience de tout ça et puis vraiment rappeler que la vigilance au quotidien, c'est important, qu'elle se cultive. Elle se cultive par les bonnes pratiques. Ça ne nous a pas empêché à la deuxième série, d'avoir encore 57% de gens qui cliquent et couvrent le deuxième mail. Alors le deuxième mail, on l'avait personnalisé. C'était notre responsable achat, donc quelqu'un de confiance, qui a l'habitude de communiquer avec finalement presque tout le monde dans l'entreprise. Donc, à la lecture du raccourci de son adresse, les gens sont ouverts en confiance. Et le dernier, c'est là où ça a été d'autant plus parlant. 69% ouvert et c'était un mail qui moi-même était censé être la personne expéditrice. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil qu'on utilise toujours derrière pour rappeler, voilà pourquoi il fallait être vigilant, voilà à quel endroit il fallait être vigilant. Et puis derrière, ce qu'on en retient, c'est la vigilance que, que peuvent avoir les collabs. Donc ça veut dire quoi? Certains, avant d'ouvrir des mails, me le soumettent en me disant regarde Hélène, ce mail il est tourné comme ça me paraît bizarre. Est-ce que tu crois que je peux avancer en confiance? Et puis toujours savoir que derrière Capinfo et aussi nous soutenir dans la progression de l'identification de tout ça. Peut-être Kevin que tu avais envie d'apporter d'autres précisions. Non, tu as presque tout dit, je te remercie. Juste pour réexpliquer les chiffres, on peut, comme je le disais, personnaliser le mail à 100%. Donc soit faire quelque chose de très générique, comme le disait Hélène, avec du Microsoft. Donc là, la toute première, on a bien vu, comme elle expliquait, que ça a été un peu un carton plein. Un peu de mieux en octobre parce qu'ils sont devenus un poil plus vigilants. Mais il faut dire que celle de février était quasiment introuvable. C'est-à-dire qu'on a un peu poussé la difficulté sur le mail et c'était plus technique. Donc, comme quoi, il faut quand même rester vigilant. Et comme le disait Hélène, de toute façon, au moindre doute, soit avertir la personne qui gère l'informatique, enfin le responsable informatique chez vous en interne qui gère les sujets informatiques ou votre prestataire en fait. C'est bon pour toi, Hélène? Oui. Je te remercie. T'en prie. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt et puis bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.